Et généralement, en ce qui concerne la politique, et là, c'est là que j'arrive à un propos plus général, le problème qu'on a au Québec, et aussi en France et ailleurs, c'est qu'on regarde le politique et on trouve qu'il y a des problèmes dans le politique et on essaye de changer les problèmes politiques en remplaçant quelqu'un par un politicien par un autre. Puis là, on se demande après pourquoi toutes nos tentatives d'améliorer notre sort, de changer réellement quelque chose, ne donnent aucun résultat. Parce on est confiné, notre esprit est confiné au domaine politique. Or, pour changer le politique, il faut préalablement avoir changé la culture. Et c'est ça que les mondialistes ont compris. C'est ce que j'ai expliqué dans plusieurs webjournaux avec l'école de Francfort qui est arrivée et puis qui a subverti les institutions, l'Église, l'école, la famille, qui ont tenté de tout détruire, qui ont tenté de dire que tout était du fascisme dans la société occidentale. Et donc, ils ont changé la culture, ils ont pris le contrôle de l'éducation, etc., etc. Et donc, pour changer réellement quelque chose au Québec, oui, on peut travailler un peu sur la politique, mais on devrait tous, et pas juste au Québec, en France et ailleurs, en Belgique, on devrait changer, on devrait mettre nos efforts sur la culture, sur les changements culturels. Hein, ça, je vous ai fait un petit graphique ici. Donc, la culture, c'est ce que vous avez dans le milieu. Donc, culture... ça vient d'Andrew Breitbart. Donc, la culture est en amont de la politique. Ouais, donc, la politique, vous avez ici politique, loi, règlement, droit, parti politique, etc. C'est bon, le niveau national, provincial, municipal, etc. Et là, on pense qu'en changeant la politique, en substituant un politicien pour un autre, on va changer quelque chose comme au Québec. Là, présentement, il y a les élections municipales aujourd'hui. Et là, on pense qu'en enlevant Projet Montréal avec Luc Rabouin, en mettant Soraya Martinez, Montréal Ensemble, je ne sais pas trop, là, qu'on va changer quelque chose. Or, les deux ont la même culture politique. On pense qu'on va aller voter puis qu'on va changer. Puis là, il y a les annonces à la télévision de Élections Québec qui disent « Je veux que ma voix soit entendue, blablabla ». Mais on reste confiné dans le politique et on ne voit pas que la plupart des personnes qu'on nous présente ont la même culture, ont les mêmes valeurs, ont les mêmes orientations politiques à quelques virgules près. Or, ce que la gauche a compris, ce que les mondialistes ont compris à quelque part au début du 20e siècle, c'est que si tu veux changer la politique, tu dois changer la culture, tu dois changer les valeurs, l'organisation sociale, familiale, etc., etc. Tu dois changer l'idéologie des gens, tu dois changer... Et après ça, après avoir pris le contrôle de la culture, les changements politiques coulent de source. Et donc, c'est pour ça qu'ils prennent le contrôle de l'éducation, des médias, du divertissement, qu'il n'y a pas un hostie de film sur Netflix où est-ce qu'on nous présente une bonne version du christianisme, par exemple. Que chaque fois qu'il y a de la mafia russe, ils ont toujours une croix, ou chaque fois qu'il y a un père abusif, il y a une croix derrière, en arrière-plan. Ils ont pris le contrôle de la culture, et là, après ça, la politique coule de source. À chaque fois qu'on voit des pères, c'est toujours des pères ratés, comme je l'expliquais dans le dernier webjournal. Les enfants sont toujours rebelles, personne n'écoute personne, il n'y a pas de structure familiale, tout est dysfonctionnel parce qu'ils ont pris le contrôle de la culture. Et donc, après ça, quand les politiciens arrivent pour passer des lois complètement folles, eh bien, ça passe dans la population parce que la culture a été changée. Et là, j'avais rajouté, je ne me rappelle plus c'est quand, c'est il y a peut-être 3-4 mois, un autre élément à ça. Donc, le lien culture-politique, c'est un lien qui a été établi qui a été mentionné, qui a été évoqué par Andrew Breitbart. Moi, j'ai ajouté la biologie, c'est-à-dire hormones, adaptation physiologique, terrain, climat, comportement genré, etc. C'est ça qui va influencer la culture aussi. À partir du moment où est-ce que tu fuck la biologie, où est-ce que tu brouilles la biologie avec les perturbateurs endocriniens, que tu détruis la testostérone des hommes, etc., tu vas avoir des changements culturels. Les changements culturels vont être beaucoup plus faciles parce que tu vas avoir modifié la biologie. Donc, c'est une espèce de triptyque qui fonctionne ensemble, c'est-à-dire que mais ce que la gauche mondialiste a fait, c'est qu'elle a pris le contrôle de la culture. Et après avoir pris le contrôle de la culture, ils ont changé la politique. Puis après avoir pris le contrôle de la politique, ils ont changé la biologie. Il y a comme... parce qu'il y a une rétroaction, tu vois, c'est-à-dire, tu peux, par exemple, je sais pas, par exemple, à partir du moment où tu prends le contrôle du politique, tu peux laisser les perturbateurs endocriniens
dans l'écosystème social. Parce que c'est ça. Donc, les hormones changent la cognition, l'énergie, la motivation. Les hormones vont déterminer aussi certaines formes d'organisation sociale, la distinction homme-femme, etc. Et ça va avoir une incidence sur la politique, mais il y a comme une rétroaction de la politique sur la culture et de la culture sur le biologique. Parce qu'à partir du moment où est-ce que tu dis, par exemple, tu vois, comme pourquoi ils essaient de se débarrasser de la testostérone? Il y a eu cette espèce de débat sur les masculinistes au Québec, il y a 6 mois à peu près. Un regain de masculinité. On parlait de testostérone ou de trad wives ou de mâles alpha, etc. Puis c'était hyper caricatural par les fucking dégénérés de Radio-Canada. OK? Et parce qu'ils ne veulent pas un retour, évidemment, les mondialistes ne veulent pas un retour des hommes alpha d'une certaine façon, parce que c'est les hommes alpha qui auront le moins peur de contester les lois ridicules. Dans n'importe quelle civilisation, les hommes alpha, ce sont ceux qui se lèvent contre la tyrannie ou ce sont eux qui agissent. Et si tu es un groupe de personnes, une cabale transnationale qui essaie d'avilir l'humanité, d'ouvrir les frontières et puis de mélanger tout le monde, puis de mélanger les genres, etc., ceux qui auraient vocation à monter au créneau, c'est les hommes alpha. Et donc, c'est eux que tu veux, c'est eux qui peuvent résister à ton projet mondialiste. Et les femmes aussi, mais les hommes ont généralement cette capacité-là, avec la testostérone, entre autres, de monter rapidement au créneau. Et donc, c'est eux que tu veux neutraliser. C'est eux que tu veux neutraliser en premier. C'est ce qu'ils font depuis 40, 50 ans. Rappelez-vous ce que j'avais expliqué ici. Le réalisateur James Cameron, le réalisateur d'Avatar, dit que la testostérone est une toxine qu'on devrait purger de notre système, que les jeunes garçons devraient purger de leur système. Hein? Beaucoup de choses que j'ai dites avant, je ne les referai pas au niveau de ma carrière et aussi à cause de risques qu'on prend quand on est jeune, un homme fougueux, saturé de testostérone. Elle dit je vois toujours la testostérone comme une toxine qu'il faut éliminer progressivement de son organisme. Et là, tu as des hommes, tu as des bêtas, et on se demande comment ça se fait après ça que les hommes ne font plus rien, ne prennent plus position sur... ne veulent pas se battre, regardent la télévision, mais il y a des conséquences à l'affaiblissement de la testostérone. Alpha, la culture de l'annulation, rappelez-vous comment on critiquait ça. Et finalement, quand tu détruis la testostérone des hommes, tu permets, comme le disait Q en début d'émission, au mal de prospérer. Hein? C'est-à-dire que tu as une population, comme l'a expliqué H.G. Wells dans La machine à remonter le temps de Time Machine, à force de purger la testostérone sur des générations et des générations, tu te retrouves avec une division de l'humanité en deux, c'est-à-dire les Eloi et les Morlocks. Les Eloi sont hyper naïfs, sont hyper gentils, n'ont aucune conception du mal, ne savent pas comment se défendre. C'est un peu comme les Ewoks, là. Et se font littéralement manger la laine sur le dos, se font kidnapper, attaquer, et puis manger par les Morlocks, qui, eux, sont de véritables bêtes, etc., etc. Donc, le fait de réduire la testostérone, c'est ça que ça produit ça produit des Eloi, ça produit des gens facilement manipulables, avachis, qui ne résistent pas à la tyrannie. Or, le plan, c'est fight, fight, fight. Et pour fight, 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 on a besoin de la testostérone. Le problème, c'est juste que la testostérone est en train de diminuer. Non, et ça arrange les mondialistes, c'est en train de diminuer, est en train de s'effondrer depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est pas moi qui le dis, il y a énormément d'études qui le démontrent. Des études montrent que le taux de testostérone chez les hommes diminue depuis des décennies. La plus importante, une étude de 2007 publiée dans le Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, a révélé qu'une baisse substantielle du taux de testostérone chez les hommes américains depuis les années 80, avec une diminution moyenne d'environ 1% par année. Imagine, ça c'est depuis les années 80, ça fait... Depuis les années 80, les hommes américains ont perdu 50% de leur testostérone. 50%. La testostérone. Imaginez ce que... Et qu'est-ce que ça fait comme un peuple qui n'a plus de testostérone? C'est comme un peuple anesthésié qui est faible, qui est obèse, qui n'a plus envie qui n'est plus vigilant.
qui se vautrent dans le divertissement, etc. Il y en a beaucoup des études. Hein. Il n'y en a pas juste une, il y en a des centaines, mais peut-être pas des dizaines. Le niveau de testostérone diminue régulièrement chez les jeunes Américains, blablabla. Là, on dit de 99, une autre étude de 99 à 2016. Ici, on a le journal de Clinical Endocrinology and Metabolism. Nous observons une baisse importante de la testostérone indépendante de l'âge. C'est indépendante de l'âge. C'est pas parce que tu vieillis, là. C'est comme, chaque génération a moins de testostérone que la génération précédente, qui ne semble pas être attribuable aux changements observés dans les facteurs explicatifs comme l'âge, etc., etc. La baisse estimée au niveau de la population, généralement associée, n'est généralement pas associée à l'âge. Ici, même chose, en tout cas, il y en a plusieurs baisses. Taux de testostérone stérique chez les adolescents et jeunes adultes de sexe masculin aux États-Unis. Il y a plusieurs raisons pour ça aussi, notamment l'alimentation, le fait qu'il y ait beaucoup de sucre, l'obésité. Il y a plusieurs facteurs, mais il y a aussi tous les perturbateurs endocriniens, les perturbateurs d'hormones qu'on retrouve dans l'environnement. Pourquoi les hommes de la génération Z et les milléniaux ont-ils des taux de testostérone plus faibles? Il y a de fortes chances que votre grand-père ait eu un taux de testostérone plus élevé que vous, mais pourquoi? Et donc, à quoi sert la testostérone? En plus de construire les muscles, les os, les poils, là, le développement du corps et de la voix, la libido, etc., la testostérone affecte l'humeur et la qualité de vie, c'est-à-dire la santé mentale. Mais pas que. Et donc tu sais, l'espèce d'effet nocebo des fois qu'on voit, encore une fois, sur les réseaux sociaux, il y a des raisons endocriniennes à ça. Il y a probablement le fait qu'il n'y a plus de testostérone, puis tout le monde commence à être négatif, etc., parce que vous avez comme ceux qui sont négatifs, 50%, vous avez des fucking low-T, 50% de testostérone comparé à la génération précédente. Mais il n'y a pas que. Il y a aussi la mémoire verbale et and thinking ability, la capacité de penser, c'est-à-dire la capacité de penser en profondeur, la capacité, disons-le, le discernement. Et donc, là, pensez aux mondialistes qui n'abordent pas l'accent, ça devrait être dans la Constitution québécoise, là. Rétablir les taux normaux de testostérone chez les jeunes adultes, particulier chez les jeunes mâles, tu sais. Mais ils ne feront pas ça. Ils ne feront pas ça, vous comprenez. Ça serait une priorité parce qu'il y a réellement urgence dans la demeure. Et il y a plein de trucs qui perturbent. Encore une fois, c'est lié au combat politique. Tout ça est lié au combat politique. On se demande, tu sais, comment ça se fait que personne réagit autour de moi? Bien, une des explications, c'est ça. Il y a le fait d'avoir tu sais, de la pornographie facile, d'avoir tu sais, de la dopamine, c'est-à-dire produire le fait les jeux vidéo, tous les stimulateurs de dopamine, les hommes ont accès à de la dopamine très, très facilement, le divertissement, les films, la télévision qui nous rend, qui nous hypnotise d'une certaine façon, la télévision, là, ça nous rend passifs, mais aussi les perturbateurs endocriniens. Et donc ça, c'est important de rétablir ça. J'avais fait un petit segment sur comment dire, l'énergie cellulaire. J'avais dit que j'allais faire peut-être un truc sur la testostérone, mais vous l'avez ici, parce que c'est super important, pas seulement pour le corps, mais pour l'humeur et la capacité de penser. Et donc, c'est important d'aller au gym. C'est important d'aller au gym, surtout pour les garçons, là, mais les filles aussi, là. Mais c'est important d'aller au gym, de ne pas être avachi et d'éviter certaines nourritures. Présence de perturbateurs endocriniens de plusieurs classes dans un système d'approvisionnement en eau potable et risques associés, menaces cachées dans votre eau, les xénoestrogènes et leurs impacts sur les niveaux de testostérone. Pour moi, ça, c'est une priorité. Je ne comprends pas comment. Pourquoi c'est une priorité? Parce que la biologie est en amont de la culture et la culture, finalement, fait que si tu as une biologie. Si tu as une biologie déficiente, tu vas avoir des hommes faibles. Tu sais qu'on dit, là, les hommes faibles créent des temps difficiles. Là. Mais si tu as une biologie déficiente avec un manque de testostérone, tu as des hommes faibles qui vont créer des temps difficiles. On les voit tous à la télévision avec leurs hosties de réflexion de gnouf. Tu sais, les animateurs de télé, nos politiciens, tu te dis, quelle larve! Quelle hostie de larve, ce politicien-là? Ben, c'est ça. C'est le manque de testostérone en partie, là, qui crée une culture politique de faiblesse absolue. Oh, l'immigration, ouvrons les frontières, hostie. C'est comme, puis après ça, finalement, ça se retrouve dans les lois. Fait que nous autres, on change les politiciens, on remplace un politicien par un autre, mais la culture n'a pas changé.
Puis en amont de ça, il y a la biologie. Fait que c'est un tout qui se tient, ça. Du biologique jusqu'au social, du biologique jusqu'au politique. C'est une conception organique de la société, mais tout ça a un sens. Et ça, c'est une vision à 40 000 pieds aussi. Là. Ouais, donc, mais il n'y a pas que dans l'eau, parce que dans l'eau, il y a notamment la pilule contraceptive que les femmes prennent. Bien, quand elles urinent, il y a comme des rejets de xénoestrogènes qui ne sont pas filtrés dans les usines de filtration d'eau. Puis quand tu bois de l'eau du robinet, il n'y a pas juste des métaux lourds là-dedans, il y a des xénoestrogènes. Fait que ça fait monter le niveau d'estrogène chez les hommes, entre autres et chez les femmes aussi, ce qui peut aussi causer des problèmes. Mais perturbateur endocrinien dans l'eau potable, ce que vous devez savoir, estrogène dans l'eau, le danger caché, pas que dans l'eau, dans le lait aussi. Oui, c'est pour ça que j'ai arrêté complètement de boire du lait. Exposition aux estrogènes exogènes par consommation de lait commercial provenant de vaches gestantes. Parce qu'il continue à traire les vaches, même quand les vaches sont enceintes, genre, je ne sais pas trop combien de mois par année, 6, 7, je sais pas, 6 mois par année, par exemple, sont enceintes, et elles produisent beaucoup d'estrogènes quand elles sont enceintes. Et les producteurs de lait continuent à pomper le lait de la vache enceinte. On les pompe à peu près 10 mois par année, 9-10 mois par année, même quand elles sont enceintes. Et là, il y a un excès d'estrogène dans le lait qui cause, selon cette Library of Medicine, ici, résultat, après la consommation de lait de vache, des concentrations sériques d'estrone et de progestérone ont augmenté significativement dans celles de l'hormone lutéisante, de l'hormone follico-stimulante, etc. Ça, c'est les testicules qui produisent de la testostérone. Et de la testostérone ont diminué significativement chez les hommes. Les concentrations urinaires de 1 et d'estradiol, progestérone, ont augmenté significativement chez tous les adultes et les enfants. Vous donnez du lait à votre enfant, là, c'est comme... Après ça, il revient avec les cheveux mauves, il est allé à l'école en plus, ils l'ont endoctriné, tu donnes du lait, de l'eau du robinet, puis... il n'y a pas une cause unique, mais il y a des enfants qui passent à travers les mailles du filet puis qui s'en sortent finalement bien. Mais mettez tout ça ensemble, mettez l'eau, le lait, tous les autres perturbateurs d'hormones, puis tout ça. Puis là, après ça, on se retrouve avec des pourcentages de la population. Puis là, après ça, ces gens-là vont devenir des électeurs ou des membres de Québec solidaire, vont devenir des politiciens qui vont construire des pistes cyclables, etc., etc. C'est comme le Tylenol, pensez au Tylenol aussi, toutes les études le montrent. Les médias continuent à dire qu'il n'y a pas d'études sans preuve, etc. Alors qu'on a montré toutes les études à Radio-Québec. Tu crées de l'autisme et tu crées... Pensez à tous ces problèmes-là. Et donc, ils disent ici... conclusion, les données actuelles concernant les hommes et les enfants indiquent que les estrogènes présents dans le lait sont absorbés, ce qui entraîne une suppression de la sécrétion de gonadotrophine et par conséquent une diminution de la sécrétion de testostérone. La maturation sexuelle des enfants prépubères pourrait être affectée par la consommation régulière de lait de vache. Est-ce que je le répète? La maturation sexuelle des enfants prépubères pourrait être affectée par la consommation régulière de lait de vache. Là, après ça, ils s'en vont, perturbateurs endocriniens, puis ils s'en vont à l'école, puis ils disent, le sexe, tu peux choisir ton sexe, c'est comme tu veux, puis c'est n'importe quoi. Fait que là, tu as le perturbateur endocrinien, plus l'enseignement, l'endoctrinement LGBTQ à l'école, non-binaire. Après ça, tu te demandes pourquoi ton enfant arrive. Épargnez-lui le lait et puis les fromages. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Moi, j'adore le fromage. J'ai arrêté ça. Et puis, envoyez-le au gym ou faire du sport, des sports de compétition préférablement. Ici, exposition aux estrogènes par la consommation de lait commercial. Ça, je l'ai ici. Ça, c'est une étude de l'Université de McGill. Lait, hormones et cancer. Les estrogènes naturels sont jusqu'à 100 000 fois plus puissants que les estrogènes de synthèse qui imitent leur action. Ça, c'est dans le lait, là. Où trouve-t-on ces puissants estrogènes naturels? Dans le lait. Et donc, ça, c'est sans compter toutes les cannes de conserve que vous devriez éviter également. Une étude établit un lien entre les aliments de conserve et l'exposition à des perturbateurs endocriniens, etc., etc. Les cannes de conserve, c'est le truc à l'intérieur de la canne de conserve là, pour la préserver.
Plus toutes les nourritures avec beaucoup de sucre, ces bons biscuits sucrés, ces viennoiseries, ce Coca-Cola, le muffin le matin, plus de l'alcool et ajouter le lait puis des pâtes avec, etc., etc., ça fait s'effondrer le niveau de testostérone. Et après ça, les hommes votent comme des hosties de push aux élections. Et se révolte pas quand, tu sais, quand ça fait 20 ans que tu habites au même endroit, puis là, tu sais, ta rue, tu perds tous les stationnements sur ta rue parce qu'ils imposent une piste cyclable ou à l'école, ils endoctrinent ton enfant vient, tu sais, ton enfant de 8-9 ans arrive avec des affaires complètement ridicules à la maison le soir, là, tu réagis pas, tu sais. Tu réagis pas, ben, c'est parce que, tu sais, pourquoi tu réagis pas? Parce que, tu sais, il y a des raisons biologiques à ça aussi. Hein? Il y a des raisons biologiques à ça. C'est important de